J'ose dire que parler en public, ça fait parfois très peur. Il y a beaucoup de clients qui nous consultent parce qu'ils ont peur. Et la peur, bon, on a tendance, c'est un fourre-tout, à tout mettre dans la peur pour expliquer l'anxiété, la peur. Et aujourd'hui, Elénie Catio qui est avec nous, une psy très expérimentée qui œuvre en France particulièrement. Elénie, Bonjour Stéphane, bonjour à bonjour à tout le toi. monde. La peur de parler en public, ça évoque quoi pour toi? Personnellement, j'ai vécu cette peur. Je l'expérimentais très bien, je le connais. J'avais peur de parler, de m'exposer et ça venait de ma demande, de mon exigence à moi-même d'être parfaite. Je n'étais pas satisfaite avec ça que je croyais dans ma tête que ça que je vais exprimer, ça va pas être comme l'autre attend. Alors, ça me faisait déjà, avant que je commence, j'étais dans la peur. Je me frustrais moi-même. Alors, c'est comme, tu sais, je me rappelle petite, et parce que c'est là la première expérience qu'on fait à Ouais. l'école. Allez, tu vas rester ta poésie. Alors, j'apprenais la poésie, etc. Et il y avait la demande, quand j'apprenais la poésie, mais il y avait la demande, mais il faut mettre l'intonation, il faut que l'autre vive ça, il faut... Alors, déjà, quand j'apprenais la poésie, il me mettait, lui qui m'aidait, ma maîtresse, mes parents, etc., dans qu'est-ce qu'il veut l'autre, pas comment toi tu ressens la poésie. Qu'est-ce que c'est la poésie pour toi? Qu'est-ce que Ouais. tu vas réciter? Comment tu aurais le Alors, goût de réciter cette poésie? justement, c'est quoi toi ton ressenti pour aller le passer à l'extérieur et que tu transmets aussi parce que le poète il a écrit une poésie avec son état psychique, ses représentations, etc. Et moi, j'apprends ces poésies, mais je vais la transmettre avec ma manière à moi. C'est Ton comment style. je suis touchée, moi, qu'est-ce qui les représente pour moi, ces mots, ces vers des poètes. Alors, au lieu de me mettre dans cette situation à moi-même, à mon être qui va réciter une poésie, qui va transmettre un message, mais avec mes ressentis, avec ma fierté, avec mes défauts, etc. Si j'oublie un mot, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je rattrape les choses? Parce que ça, c'est une intelligence, une maturité aussi. Un enfant qui récite une poésie et il oublie un mot, hop, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il utilise son humour? Est-ce qu'il continue? Allez, il saute Et une ligne et il continue. exactement, au lieu de figer, est-ce qu'il le dit simplement, comme tu viens de le dire, ça peut être de faire une blague, ça peut être tout simplement de faire acte d'humilité. Ah, j'ai fait une erreur, je suis désolé, puis de poursuivre. Mais l'important, c'est de jouer avec ça. Ce que j'explique souvent à mes clients, c'est ne pas ressentir toute cette pression, se mettre toute cette pression sur les épaules de vouloir absolument être impeccable, voire parfait. Si tu savais ce que tu viens de raconter, le nombre de fois que je l'entends de la bouche de mes clients qui se préparent avec un vocabulaire, avec une structure très ferme et me disent, je veux que ce soit parfait. Je leur dis, communiquer n'est pas performer et la perfection n'existe pas. Oui, oui. Pour, tu sais, c'est communiquer, d'après moi, c'est un grand plaisir. Là, je prends, mais après le travail, après des prises de conscience, etc., la communication, c'est un plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir transmettre, de pouvoir euh, être dans tes mots, avec tes mots face aux autres. Il n'y a pas, c'est vraiment la richesse de la vie de pouvoir communiquer. Et malheureusement, face à cette peur
qu'on va pas être parfait. Qu'est-ce qu'il attend l'autre? Comment notre image va être vue par l'autre? On peut, on peut, avec la paire, on peut mettre 1000 raisonnements après pour baser cette paire. Et comme ça, hop, on fait pas d'arrière et on arrête. Et on est bloqué. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand quelqu'un, des personnes que tu accompagnes dans tes conférences, j'imagine, etc., mais quand l'autre vient t'écouter, déjà, tu l'intéresses. Les sujets dont tu vas aborder, que tu vas exprimer, que tu vas développer, argumenter, ça intéresse l'autre. Il va t'écouter. Un instant, je me fais l'avocat du diable. Si je fais une présentation à mes collègues sur les avancées de mon dossier, ben, ça ne veut pas dire que mes collègues vont être intéressés par le sujet. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce contexte? Mais si tes collègues ne sont pas intéressés, j'ai pas compris ta question là, c'est que tu veux dire que tu vas proposer un sujet à tes collègues Mon patron pour me dit, communiquer? la semaine prochaine, tu fais un résumé de ton rapport, de ton travail à tes collègues. Alors, mes collègues, n'ont pas acheté de billets pour assister à ma conférence, donc ils n'ont Ah pas non, nécessairement la motivation d'eux. ah non, mais là justement, c'est pas, j'ai mis je tiens au courant mes collègues des travail que j'ai réalisé ce temps-là, une période, voilà, je prends et j'ai réalisé mon travail et j'ai fait mon rapport. Je vous tiens au courant. C'est pas nécessairement pour euh, faire intéresser mes collègues au sujet que moi j'ai travaillé, parce que peut-être c'est pas le même centre d'intérêt pour eux. Mais Mais ils je sont au dis, courant oui, et c'est exactement. OK. Et je, Surtout quand il y a une entreprise et il y a des personnes une équipe qui ont une intention à faire avancer cette entreprise, mais chacun, il a un domaine, mais ils doivent être au courant l'un de l'autre concernant, voilà, comment j'ai travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils amènent, les réflexions, les questions, etc., etc. Si tu vas aller faire ces rapports sans avec le blocage, ah, je dois attirer l'attention, il faut qu'il soit bien, bien structuré, détaillé, etc. intéressant, oui, Oui, détaillé. mais déjà, c'est toi qui tu as fait le travail, tu connais tout sur ton travail. Pourquoi tu vas avoir les questionnements si l'autre va, mais s'il ne s'intéresse pas à l'autre, ben, c'est l'autre qui ne s'intéresse pas et ce n'est pas ton problème, c'est l'autre qui ne veut pas collaborer, créer l'équipe ou la réflexion pour cette entreprise, etc. Je dis souvent à mes clients, n'importe quel sujet peut devenir intéressant si tu prends plaisir à le raconter. Ah oui, je suis tout à fait Alors, d'accord. tout est dans la façon, tu peux mettre de l'humour, tu peux le raconter avec des analogies, des exemples concrets. D'ailleurs, je ne veux offusquer personne, mais un petit enfant n'est pas toujours intéressant à écouter. En fait, Oui, son contenu n'est pas toujours intéressant, mais oui, l'enfant est intéressant. Parce qu'un enfant qui découvre quelque chose et qui vient le partager à papa, maman, il vient de découvrir pour la première fois un truc et maman, j'ai vécu telle expérience. Dans ta tête, tu peux te dire, ouais, c'est banal comme expérience, là, mais de le voir, les yeux illuminés, euh, le raconter avec excitation et émotion, ça rend la communication intéressante. oui. Ah oui, oui. Mais si je suis dans la peur, je suis bloqué. Quand je communique l'information, je suis rigide, je suis froid, je suis très mais procédural dans ma façon de communiquer. Donc là, ça devient lourd et peut-être moins agréable pour les gens. Oui, parce que
Tu sais, quand on est dans la paire, on, on communique avec, on contrôle. On contrôle en même temps, on contrôle les autres, on est à une hypervigilance, on fait pas attention à ça qu'on communique, mais on fait attention à regarder l'autre, à leur visage, à leur... on n'est pas à nous, on est à l'extérieur. Alors évidemment, notre communication, nous-mêmes, on détruit notre communication inconsciemment. C'est comme on veut inconsciemment confirmer que notre père, voilà, les dangers qu'on imagine. J'avais raison d'avoir peur. Tu Voilà, tu me vois, fais. j'avais raison. Ouais. Regarde, j'ai pas réussi, j'ai pas arrivé, ils m'ont dit ça, etc. Ben, oui, parce que tu n'étais pas toi-même. Tu étais bloqué dans la perte, tu contrôlais tout, tu t'es pas laissé aller communiquer ça que tu as communiqué. Et après, si les autres ne sont pas contents, oui, ils sont pas satisfaits, mais ok, soit ils vont exprimer cette satisfaction et tu peux prendre un enrichissement. Moi, quand il me disait quelqu'un, ah, tu n'es pas clair ou etc., etc., je revenais à moi et je disais, ok, en quoi je n'étais pas clair? Comment je peux m'améliorer? Je prenais ça qui, pour d'autres personnes, ça peut être estimé, apprécié comme négatif, un événement négatif et qui va créer après la peur. À un moment donné dans notre vie, on doit choisir. Personnellement, avant, je prenais ça comme élément de me dévaloriser et d'entrer dans la peur. Après un travail, etc., je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai choisi? Soit je choisis de vivre pour moi, soit je choisis que ma boussole sont les autres et voilà, je dois répondre à tous les autres. Mais ça, c'est pas une vie, c'est une torture. Donc, ce serait un des trucs que tu donnerais. Parce que là, si on ciblait trois trucs là, simples que les gens pourraient appliquer, est-ce que ce serait le premier truc? C'est-à-dire, qu'est-ce que je choisis? De faire ma présentation en fonction des autres ou de la faire pour moi et de prendre plaisir à la faire? Oui, ça c'est, je dirais que la première chose que je dirais, c'était, OK, j'ai une présentation à faire. Pourquoi c'est important pour moi cette présentation? Comme ça, on crée une liaison avec notre sujet qu'on va raconter. C'est important parce que j'aime ça. C'est important parce que je vais transmettre sur ça. OK, mais si je te dis, ouais, mais là, j'ai pas le choix, c'est mon patron qui me le demande et moi, j'ai peur et je veux pas la faire, cette OK, présentation. oui, pourquoi c'est important? C'est le patron qui demande, mais pourquoi c'est important pour toi de faire ça qui te demande ton patron? Tu vas être payé, ça te met en sécurité, tu gardes il y a quelque chose qui rend important cette réponse au patron et qui te met en insécurité. Après, la deuxième chose, c'est est-ce que cette présentation, ça va me faire mourir? Si c'est pas comme, je sais pas quoi, excellent, est-ce que je vais mourir? Non. Ben Alors non. pourquoi je vais avoir peur? Qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi? ah, Ben, je C'est vais quoi? perdre ma crédibilité. Si je n'arrive pas à être solide dans ma présentation ou à intéresser les gens, je vais perdre ma crédibilité, Lénie. Ok, mais en quoi, en toi, tu n'es pas crédible? C'est quoi ta crédibilité avec toi-même déjà? Pourquoi toute ta crédibilité, ça tient à une présentation et comment les autres vont réagir à cette présentation? Et là, quand on se pose de telles questions, on se dit, mais attends, oui, c'est quoi ma crédibilité à moi? En quoi moi, je ne me sens pas crédible avec moi-même?
Et après, bon, chacun il peut travailler sur ça comme il peut travailler. Et après, juste, c'est, OK, qu'est-ce que j'ai choisi? Tu sais, moi, je prenais des notes. Comme tu as dit, ah, je me sens pas crédible, je me sens pas ça. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me fait à croire ça pour moi? Parce que c'est pas les autres qui vont me rendre plus crédible à moi. C'est sûr, hein? C'est vrai. Puis c'est souvent ce que je dis à mon client, mais tu as 15 ans, 20 ans d'expérience, tu as un emploi, tu as des clients, donc ta crédibilité, elle est déjà établie. Mais oui, Tu n'as rien à prouver à personne. Sois ce que tu es, présente ce que tu as à présenter dans le plaisir, et c'est tout. mais oui. Tu sais, la première chose, je dirais que c'est de comprendre que on vit pour prendre plaisir pour ça qu'on fait. Tu vas me dire, mais je te dis que quelquefois, c'est le patron qui demande et moi, ça me fait pas du tout plaisir. Oui, Exact. mais chaque personne, on est libre à choisir, hein. Même si c'est notre patron, qu'est-ce qui ne nous fait pas plaisir et comment on communique avec notre patron? Pourquoi on a l'impression toujours qu'on subit? Pourquoi on a la peur que si je ne réponds pas à ça qui me demande mon patron, je vais être licencié ou je vais pas être légitime pour le poste que j'ai. Peut-être c'est un moment dans cette carrière-là où il faut justement avancer avec le patron dans cette communication-là. Attends, ça que tu me demandes, je ne me sens pas prêt. Est-ce que j'ose à dire à mon patron déjà, est-ce que j'accepte que je ne suis pas prêt pour ça? Et donne-moi un peu du temps pour que je puisse répondre comme on vaut tous les deux, et le patron et toi-même. C'est ça aussi, de pouvoir négocier, de créer notre place en nous permettant de négocier des choses. Je ne Ouais. crois pas si quelqu'un il est un employé qui travaille bien, qui satisfait le patron, etc. OK, à un moment donné, il se trouve à une situation un peu délicate. Il ne connaît pas pourquoi. Je ne crois pas que le patron, il voudra euh, oppresser son employé dans les risques de perdre cet employé où il y a une confiance, etc. Où il sait que voilà, je gagne là avec lui. Il investit aussi le patron. Ben, absolument. Alors pourquoi il va vouloir perdre cet employé? À un moment alors où tu prends pas le plaisir de faire cette présentation, mais négocie et regarde. Peut-être le patron va simplifier quelque chose que pour l'autre personne dans sa tête, c'est énorme. Donc, c'est d'en parler, de voir avec le patron ce qui est possible, d'exprimer. Je dis souvent, ne garde pas ça pour toi, exprime-le. Mais Et, oui, et tout le monde a des peurs. Donc, toi, c'est pour l'instant cette peur qui t'affecte. Alors, en l'exprimant, tu ne perds pas ta crédibilité. Tu ne changes pas le regard de ton patron que ton patron porte sur toi. Et de toute façon, ça ne t'appartient pas. Reste dans ce que tu es et prends plaisir à présenter. ah Simplement, ben oui. dans ton style, dans ta personnalité. Je pense que c'est ce qui est à retenir de cet épisode d'aujourd'hui. La peur est un signal, hein. Ce n'est pas une finalité. Non, non. Et quelquefois, ça fait du bien d'avoir la paix, mais pas dans la paix. Il y a la paix, c'est vrai et c'est fort quand on se trouve face à un danger parce qu'on croit qu'on va mourir. Oui, C'est ça.
Après, quand on ressent la peur, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi je crois que je vais mourir? C'est quoi mon danger à moi là? Et d'aller voir vraiment ces dangers, c'est quoi les dangers représentatifs à une présentation que je dois faire. Ça, c'est une bonne clé, un bon outil. Eleni, merci pour ce partage, hein, pour cette réflexion. Merci, merci à toi. Et comme c'était un exemple de la peur à communiquer, mais vraiment, je regrette pour tous ces blocages que je m'avais créés et ça m'empêchait de communiquer et tout ça que je voulais partager avec les autres. Et Et c'est maintenant, soit dans les niveaux personnels ou professionnels, alors ça que vraiment, vraiment, je soutiens les personnes à faire, c'est OK, acceptons la peur, mais pourquoi j'ai cette peur? et on va la traverser comme toi, tu y es arrivé, et moi Oui, aussi, j'y suis évidemment, arrivé. c'est pas quelque chose qui nous fait, si on travaille quelque chose, on le traverse et après on libère et c'est bien. À une prochaine. Bisous.